Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois et Jeff est venu avec un jeu fantastique. Jeff, ça va, la pêche? Nickel, impeccable. Alors, c'est quoi ton jeu? Alors, je suis venu pour vous présenter Kuro. Kuro. Et on va le jouer avec Flavie Coucou. et Thomas. Thomas, Bonsoir. il saisit son micro avec agilité. Oui, je suis triste ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir un pion tomber nonchalamment sur un échiquier. Et je trouve ça triste. L'échiquier fantastique autour duquel est enregistré ce podcast, mais cela n'a rien à voir avec ce podcast. Kuro, tu vas nous le présenter, puis après on ira jouer. Alors, Kuro, Jeff. Kuro. Donc, effectivement, un jeu du 7e cercle. Ouais. Kuro part sur une inspiration cyberpunk et matinée d'un peu d'horreur à la japonaise. Ouais. En tout cas, tous les codes de l'horreur à la japonaise sont présents. Mais avant tout, donc, on est dans de l'anticipation. Le concept du jeu se passe dans les années 2046 au Japon, D'accord. lieu principal du jeu, avec un contexte géopolitique assez intéressant. Donc, ce qui se passe depuis un certain temps au niveau de la scène internationale, le Japon est de plus en plus présent. Et surtout en grosse querelle avec la Chine, qui Disons. voulu fédérer une alliance qui s'appelle tout simplement la Fédération panasiatique, dans laquelle le Japon n'a pas voulu se mettre dedans, dirons-nous. Je vais pas expliquer tout le contexte géopolitique parce qu'il est assez long quand même, et il est vraiment bien foutu pour le coup. Donc, ce qui se passe précisément, il y a une date importante dans le jeu, c'est le 4 mai 2046. D'accord. Qui se nomme justement l'incident Kuro, d'où le nom du jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette fameuse date? Ces chers petits japonais, façon de parler, allaient voter tout simplement pour leur gouvernement, donc la Diète. Ouais. Quand malheureusement il y a eu des éclairs électromagnétiques dans le ciel. D'accord. Et Putain. gros flash partout dans le Japon, perte de courant. À croire comme si une bombe électromagnétique aurait explosé dans le Japon. D'accord. En vérité, ce qui s'est passé au point de vue de la scène internationale, c'est que l'alliance panasiatique, donc la Chine notamment, Ouais. donc il y a eu un tremblement de terre et l'IA qui gérait le système de défense de l'alliance panasiatique, a considéré ça comme une menace et a décidé de frapper donc les deux cibles prioritaires de l'alliance, à savoir C'est bon. le Japon et l'Inde, Ah, la vache. en envoyant deux ogives nucléaires. Ah oui, c'est... Le malin. problème, c'est que la première a été complètement déboussolée par le choc sismique Ouais. et elle est partie se cracher en plein sur la Corée. Ah ouais, Donc, dis donc. bye bye la Corée. Ouais, là, c'est le jour de chance pour... Ah bah du coup, ça arrange oui, un petit peu le ils ont du Japon. bol, Hein. les- Et deuxièmement, la seconde ogive, qui elle, justement, a disparu bizarrement dans le ciel du Japon. Et à la place, il y a eu des volutes d'énergie électromagnétique qui ont déferlé sur le Japon. Explication du flash qu'il y a eu dans le ciel. Alors bien évidemment, suite à ça, l'alliance panasiatique ouais. s'est retrouvée un peu mal, mais pour se défendre auprès des Nations Unies, jeter la faute sur le Japon en disant mais regardez, nous c'est une IA qui a merdé de notre côté, mais de leur côté les Japonais, l'île devrait être complètement détruite et ils sont toujours là, il n'y a rien eu. Genre complot, théorie du Complot, complot, et ce serait effectivement Japon. ils ont joué donc sur un petit cours d'histoire rapide, et ils ont joué sur l'article 9 de la Constitution japonaise qui depuis la Seconde Guerre mondiale n'a pas le droit de se réarmer. D'accord. En disant tout simplement, donc l'Alliance panasiatique a dit aux Nations Unies que le Japon devait avoir sûrement des idées en tête car ils ont développé une technologie leur permettant d'avoir un bouclier anti-atomique. D'accord. Ouais. Suite à ça, le énorme, Japon c'est une qui défense. se faisait voir de plus en plus, notamment au niveau de ses pointes technologiques et informatiques, et surtout au niveau de la cybernétique, les androïdes et compagnie, les Nations Unies, ils en ont bien profité en disant donnez-nous votre technologie. Suite à ça, le Japon a dit non, nous on n'a pas ce genre de choses. Et il y a eu un blocus directement sur le Japon. D'accord. Donc tous les pays de l'ancienne alliance ont bloqué le Japon. Voilà. Blocus du Japon. Enfin, je dirais carrément les Nations Et Unies. c'est pour ça que le Japon est au centre du monde. C'est pas parce qu'ils sont super forts en économie et tout ça. C'est parce ça qu'ils faisait ils sont l'ennemi commun, si j'ose dire.
quelque part. S'aimer, c'est haïr le même ennemi. Voilà. C'est Référence à Cédric qui nous écoute. C'est un petit peu ça. Bah, effectivement, ouais, le Japon, ils agacent. Hein. Ça fait dans le jeu, c'est un peu expliqué. Ça fait quand même un bout de temps. Ils ont une évolution technologique, alors que c'est pas forcément précisé, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ils ont des androïdes chez eux. La technologie, pareil au niveau du clonage et compagnie, ça commence à devenir quelque chose de réel. Et suite à ça, il y a notamment il y a eu une première alliance au début avec la Chine, et où simplement les Japonais ont donné leur technologie et leur savoir-faire à la Chine, et forcément ça n'a pas plu aux États-Unis, forcément à l'Europe et autres. Alors, Et après, pour malheureusement se faire trahir par la Chine. déjà, avant même de jouer au jeu, il y a un truc qui a l'air important, c'est l'univers, si je comprends bien. Complètement. Parce que tu as l'air de nous en parler de manière importante. Bah, tout à fait. Et En tout il y a cas, pour encore Koro, autre oui. chose pour les auditeurs, parce que là, déjà, on atteint les 6 minutes déjà. Ah. Donc, Désolé. tu vois, non, mais ça, c'est vachement intéressant, mais. Bah, je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête parce que ce qui se passe donc Kuro après l'incident Kuro donc du 4 mai 2046, on se retrouve donc dans une période de blocus pour les Japonais où forcément le gouvernement explique que c'est pas de leur faute et autres, et dedans dans Kuro vous allez vous retrouver à jouer des gens du commun des mortels, façon de parler. Des gens japonais ou Oh, des on gens peut d'ailleurs. jouer des gaijins éventuellement, mais bon, Non, mais c'est pour savoir où ça se passe. On Ouais, où joue est-ce au qu'on Japon, joue en au fait. on joue au Japon même, hein, D'accord. directement. Plus précisément dans Shin-Edo. Alors Shin-Edo, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Tokyo. Parce que D'accord. suite à cet incident-là, l'empereur a décidé de rebaptiser la ville. C'est une coutume qui se fait assez souvent, comme les capitales, pardon, les capitales qui changent et autres entre Kyoto, Tokyo et compagnie. Enfin, je peux en parler assez longtemps. Ouais, le ouais, ça a l'air background, d'être, le background est très riche et c'est pour ça que ce jeu-là m'a vraiment plu dès le départ. Alors moi j'ai une question. On joue des gens du Ouais. commun des mortels, mais on joue quoi exactement ? C'est quoi le but ? C'est de se défendre, qu'est-ce qu'on doit faire ? En gros, je dirais tout simplement, vous allez vous retrouver. Je dirais c'est un peu la base de beaucoup de jeux de rôle. Quand je dis jouer du commun des mortels, forcément, qui vont se retrouver aux prises avec des événements hors du commun, bien D'accord. évidemment. On est des gars normaux qui vont se retrouver, entre guillemets, qui vont se retrouver confrontés à des événements extraordinaires. Effectivement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kuro fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire que Kuro en lui-même est indépendant, peut se jouer directement. Le Tel jeu, quel. ouais. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre jeu qui s'appelle Kuro Tensei. J'espère D'accord. pouvoir vous le faire tester une autre fois, qui lui est une suite possible des événements qui sont traités dans Kuro. D'accord, ok. Et Et moi, on m'avait dit qu'au fur et à mesure, il y avait des règles qui s'ajoutaient, en fait, au fur et à mesure des suppléments. alors ça, c'est quand tu arrives dans Tensei. Parce que la volonté du 7e cercle sur ce coup-là, c'est de faire en sorte que Kuro soit vraiment indépendant. Entre deux, il y a eu un écran et une campagne qui sont sortis. D'accord, ouais. Donc cette campagne qui se nomme Makura, qui permet de passer directement en Tensei. D'accord. Et donc la suite se trouve dedans. D'accord. Mais j'insiste bien sur un point, ça c'est ma vision personnelle du truc, c'est que dans Kuro, clairement, il y a plusieurs possibilités. Parce que le peuple du Japon se pose vraiment des questions. Est-ce que tout simplement c'est pas le gouvernement qui leur a, entre guillemets, des théories du complot, comme on dit ? Ouais. Est-ce que le gouvernement ment ? Ou effectivement, ce qui est dit aussi, c'est éventuellement le retour des kami, du surnaturel, des D'accord. fantômes, des spectres et compagnie. Et le dernier point de vue, qui pour moi me fait beaucoup rire, c'est certains Japonais qui vont dire directement, bah la bombe nucléaire est vraiment tombée. Le Japon a été rasé, nous sommes dans le Yomi, donc dans le monde des morts. Ah, énorme. Ok, d'accord. Et Donc, du coup, ça Et donc en entretient la fait, quand paranoïa. tu joues dans Kuro, tu Fly. essaies de découvrir la vérité en fait. Oui, et puis L'enjeu, je dirais c'est de survivre quelque part. Parce que bon là pour l'instant C'est blocus. c'est très romanesque ce que je dirais. Mais à vrai dire, il y a des pénuries d'énergie. Le Japon prétend être autosuffisant au point de vue de l'alimentation, ce qui est faux. Il y a des D'accord. tickets de rationnement et compagnie qui réapparaissent. ouais. Et c'est quand même le bordel de vivre dedans, quoi. Hein. C'est pas joyeux. D'accord. Et pour jouer, au niveau du du système, coup, ouais. c'est ce que j'allais demander. Tiens, s'il y a des compétences. Alors, au niveau du système de jeu, déjà, puis après, on abordera le système de jeu. Il y a un MJ, il y a des joueurs. Oui, alors MJ, joueur. Je
traditionnel, on va dire. On va dire ça plaira traditionnel, pas à ouais. Greg Popopopor, mais bon, c'est comme ça. Un mètre des joueurs, effectivement. Au On va point faire de du vue, bruit derrière le paravent, mec. c'est un peu ça. D'ailleurs, très, très sympa. Enfin, joli le paravent. Et le truc, au point de vue des règles, il y a une petite originalité. Alors, effectivement, il y a carac compétences. Les compétences sont divisées par domaine. Ouais. Et du coup, donc, on va jeter un certain nombre de D6 équivalent à une caractéristique et ajouter le score de la compétence. D'accord. L'originalité dans le jeu, c'est que le chiffre 4 dans la tradition japonaise, qui peut c'est aussi une façon de dire mort, chi, quand vous jetez les dés, le 4 porte malchance. Ce qui D'accord. fait que sur un D6, le 4 va compter pour un 0. Oh là 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 là. Ce qui va te donner un peu l'originalité. D'accord, ok. Donc en gros, le 4, c'est le vecteur de l'échec critique, quoi, si j'ose dire. Tout à fait. C'est ce qui va nous foutre dans la merde. Voilà. D'accord. Et c'est sur un D6. Sur un D6, ouais. Donc t'as une chance sur 6 d'être dans la merde. En gros, on va passer un 6e du scénar C'est- dans la merde. C'est ça que tu vas nous dire. C'est ça que tu vas dire, hein? Ah ouais, tu vas en Bravo, chier. sachant que tu en n'as chier. pas vraiment de chance au dé. Ah oui, je vais adorer. Je pense que tu vas passer Ah, 80% du Pour jouer à scénar dans la Kuro, merde. il faut du courage. Voilà, c'est ça que tu vas nous dire. On peut y aller? On joue? On joue? T'as hâte de jouer, toi? Oui, je baille déjà. C'est parti. On y va. C'est parti. Bon, voilà, à la fin de la partie. Qui veut se lancer? Pas tous à la fois, les gars. Oh J'ai putain. failli faire une blague de merde encore. J'ai Vas-y, noté lâche-toi, sur ma Fly. fiche que Fly a noté des blagues pour le podcast. J'espère qu'elle nous les fera pendant ce podcast. Tu veux qu'on commence par ça? Moi, Non, ça non, me pose non, pas de soucis. non, Mon non, perso, merci. il avait SMA 9. Alors, du coup, je m'étais dit que j'allais bien aimer ce jeu de rôle. Voilà. Alors, résultat, t'as bien aimé? Mon perso, il avait SMA 9. Je m'étais dit. Thomas. Bah, alors, je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Donc là, on a joué à un scénario que toi t'as écrit, Jeff. Ouais, Donc, totalement. est-ce que tu peux juste vite fait nous expliquer quel était ton objectif en faisant ce scénar pour histoire de bien recaler notre expérience? Alors, mon objectif était de vous faire voir, je dirais, un bon gros panel de ce qu'il y a dans Kuro. Ouais. Donc, ce qui est pas forcément évident. Parce que moi, personnellement, je trouve que le jeu est quand même... Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui sont mis dedans. Et tout faire voir en un seul one-shot n'est pas toujours évident. Ça, je l'accorde. Clairement, je l'annonce, je vais l'annoncer franchement. Pour moi, Kuro, c'est pas un jeu de one-shot. C'est un jeu de campagne. Donc voilà, Kuro, déjà, c'est un jeu à C'est campagne. mon point de vue. Mais là, ce que tu nous avais dit, pendant qu'on jouait, ton objectif, c'était de nous faire découvrir dans Kuro et Kuro Tensei, au cours de 2 scénarios. En fait, un scénar Kuro qui nous mettait dans le pied de Kuro Tensei, et ensuite faire un scénar Kuro Tensei. Tout à fait. C'était ça, effectivement, l'objectif. Parce que moi, Kuro, c'est un jeu de rôle que j'avais acheté à l'époque, parce que le jeu quand même commence, moi je trouve, à dater. Parce que tu as dit combien, Romaric? 2007. 2007. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais acheté à l'époque, et c'est vrai que donc c'est un jeu à campagne. Et bon, j'ai pas complètement joué la campagne, je l'ai vu pas mal en extérieur et j'ai fait quelques scénarios. C'est vrai que c'est un jeu, c'est un jeu où on impose l'horreur à la japonaise. Donc, qu'est-ce que l'horreur à la japonaise pour les gens qui connaissent pas, voire j'appelle ça l'horreur à l'asiatique. C'est à la différence des Américains où on veut emmener un gros monstre qui est moche. En Asie, on préfère te dire, tu sais qu'il y a un monstre, mais tu le vois qu'à la fin. Donc l'exemple, si pour les gens qui ont jamais vu Ring, donc pas le Ring américain, mais bien le Ring japonais, c'est tout le long, on sait qu'il y a un truc qui se passe, on sait pas ce que c'est, on n'arrête pas de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça fout les boules, et c'est qu'à la fin du film qu'on découvre quel est le monstre. Généralement, le monstre, il est quand même assez proche de l'humain. Il est juste déformé, ou il a un masque, ou il sort des toilettes, ou. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, si tu veux, donc tu vas me dire, Jeff, si tu es d'accord avec moi. Vas-y, je t'écoute. Pour moi, l'horreur à la japonaise, en fait, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on va te mettre une ambiance et on va te laisser ton cerveau travailler sur l'horreur que tu vas voir. Et c'est beaucoup plus flippant que le monstre en carton qu'on va te montrer. Même si le monstre est super bien fait, en fin de compte, tu le vois de suite, ça... tu perds le côté horreur. Il y a surtout,
personnellement, et du coup, c'est ce qui est défendu dans Kuro, je dirais, vers la fin, au niveau des conseils du maître de jeu. C'est entre guillemets la distinction entre l'horreur à l'occidentale et l'horreur à la japonaise. L'horreur occidentale, les codes sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que ça va se passer dans un huis clos, le cas typique, hein, c'est les teenage movies et autres, dans une maison, une bande de jeunes qui sont partis, la maison dans la forêt, forcément qui est un passif, avec un méchant, ce genre de choses. L'horreur à la japonaise, elle va se différencier dans le sens où ça va, on va dire, le méchant, il va venir directement chez toi. Il va t'embêter dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Et Ring en est le parfait exemple. Ouais, Darkwater aussi, au final. Darkwater, The Grudge. The Grudge avec une scène notamment je trouve assez flippante, où effectivement on voit bien l'espèce de spectre suivre la personne jusqu'à dans son appartement. Et t'as un pauvre vigile, je sais de quoi je parle. Qui regarde les qui ont flippé pendant leur boulot. Ça peut arriver, hein. Je vais pas sortir les anecdotes, c'est pas le lieu, hein, c'est pas le moment. Mais toujours est-il, effectivement, on voit un pauvre agent de sécurité qui est aux caméras et qui voit une ombre passer, qui sort de l'ascenseur. Et ouais, effectivement, c'est vraiment ça l'horreur la japonaise. Ça vient te chercher chez toi, quoi, grosso modo. Ça vient t'emmerder dans ton quotidien. Donc c'est vrai que donc Kuro, donc pour moi, était effectivement un jeu à campagne où il faut imposer l'ambiance. L'ambiance, c'est quelque chose de lent, et donc c'est petit à petit qu'on découvre l'univers. D'accord. Donc là, c'est vrai que mon expérience de jeu, donc pour ce soir, vu que l'idée c'était de faire, en gros, découvrir Kuro en un scénar. Là, on a perdu effectivement ce côté lenteur, posé ce posage d'ambiance qui m'a Pour toi, Kuro, c'est un jeu d'horreur. Thomas. Alors, pour moi, Kuro n'est pas un jeu d'horreur. Pour moi, Kuro est un jeu d'ambiance. Non plus. Non. En fait, le problème de Kuro, si tu veux, non, je comprends. Mais le problème de Kuro, si tu veux, ça fait partie de ces jeux de rôle qu'on trouve actuellement. Alors, je sais pas si c'est le cas parce que j'achète plus trop de jeux de rôle dans le commerce, dans boutique spécialisée. Maintenant, j'ai plutôt sur Internet, en passant évidemment souvent par l'indépendance. C'est des jeux où on dit, t'es capable de tout faire. Effectivement, dans Kuro, on va te parler que, il y a du cyberpunk. Il y a de l'horreur, il y a du complot, il y a du machin. Ouais. Et donc il faudrait théoriquement énormément de temps pour pouvoir développer chacun de ces aspects. Il faudrait. Alors moi, si j'ai une critique à faire, donc rien qu'un point de vue fiche de personnage, par exemple, pour montrer l'un des défauts que j'ai trouvé quand même assez fort dans Kuro, c'est par exemple la fameuse liste de compétences. D'accord. On a sur une page A4 en 2 colonnes une énorme liste de compétences, de l'explosif, de la nanotechnologie, différents formats de sécurité, d'informatique, donc vraiment divers et variés. Je t'interromps 2 secondes. Le principe de réseau aussi qui fait penser un peu à du background, enfin. Voilà, on a c'est pareil, on a l'ésotérisme. On a tellement de compétences, on se dit on peut faire pas mal de choses, mais en fin de compte, toutes ces compétences, des fois, on se demande mais à quoi ça sert? Je me suis posé la question pendant tout le scénar. Moi, c'est rigolo ce que tu dis ça. Je vois une étudiante et j'avais des compétences, mais pendant tout le scénar, je me suis demandé comment les utiliser. Et en fait, voilà. Et pendant tout le scénar, du coup, j'étais là. Alors, je vais faire comment? Tiens, là, je vais voir si je peux pas faire un jet de mythologie. Je vois ce que tu veux dire, Tom. Du coup, au regard aussi de la réflexion de Flavie, c'est que finalement, on a un système qui fait tout. Donc, en fait, il fait rien, quoi. Voilà. En fait. Je pense que dans le jeu, si tu lis les listes de compétences, si tu lis l'univers, le gars qui veut faire du cyberpunk. On est d'accord que là, tu parles bel et bien d'un système de résolution des actions. Alors là, ou système de résolution. Parce que les compétences on va dire servent à résoudre des actions. Voilà, les compétences. Donc, on va parler sur la liste de compétences. Moi, je me dis, tiens, je suis dans Shadowrun, j'ai adoré Kuro parce que, c'est du cyberpunk, ça a l'air de coller un peu à Shadowrun, donc je vais faire un hacker qui a des grosses compétences, qui va pouvoir faire du hardware, qui va pouvoir faire des mechas ou des androïdes. En fin de compte, j'ai ma liste, j'ai ma compétence, mais je sais jamais vraiment comment l'utiliser. Donc il y a vraiment, au lieu d'être ciblé, j'ai l'impression que le jeu présente qu'on peut faire plein de choses et je pense que d'un maître à un autre, tu fais vraiment pas le même Kuro. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, franchement. En règle générale, dans un jeu de rôle, effectivement, d'un maître à un autre, t'as des jeux différents, mais là, je pense que tu peux partir sur un gars qui fait que de l'horreur et tu peux partir sur un gars qui fait par exemple que du cyber. Tout à fait. Mais là, on a, au tout début de ce podcast, Flavie a posé une question, finalement, qui n'a pas trouvé de réponse, c'est qu'est-ce qu'on va faire ce soir?
à quoi est-ce qu'on va jouer? Qu'est-ce qu'on va jouer, nous, en tant que joueurs? Quels seront nos objectifs? C'est vrai que j'ai toujours pas ma réponse. Et Enfin, là, si, elle a tout à la fin, moi, mais pile au moment où, du coup, ouais. Est-ce qu'on l'a encore? J'en suis pas Ouais, certain. je sais pas. Bon, alors, pour Vas-y, développe, à la fin développe, à la fin de la partie, tu veux dire qu'il y a un PNJ effectivement Oui, que oui. tu as introduit, Jeff, dans la partie, Mhm. qui nous révèle à ce moment-là énormément de traces de background en fait du jeu, qui nous explique en gros ce qui s'est passé pendant le Kuro et qui nous dévoile que on a une place importante dans l'histoire de notre civilisation et que on a un rôle à jouer. Tout à fait. À ce moment-là, il me semble qu'effectivement, comme vient de le dire Flavie, il y a quelque chose qui se met en branle comme une sorte de rôle qui nous est octroyé par le destin. D'un coup, on se retrouve avec un objectif qui est en gros de sauver le Japon. Donc là, de sauver le monde. Donc là, du coup, oui, il y a un objectif. Mais c'est pas ça que je veux dire, Fly. Ce que je veux dire, c'est pas pas tellement qu'on a un objectif ou qu'on n'a pas d'objectif. C'est que, comme le dit Thomas, parce que le système est trop vaste, eh bien, en fait, on sait même pas ce que nous, on doit faire. Est-ce qu'on doit travailler dans la robotique? Par exemple, la partie qu'on a jouée tournait autour d'un androïde qui semblait avoir développé une conscience humaine. On aurait pu se poser la question, est-ce que le but des joueurs, c'était de s'interroger sur l'humanité de ce robot? Ou alors est-ce que le but des joueurs c'était de le chasser et de le détruire? Ou alors est-ce que est-ce que le but des joueurs c'était pas simplement de fuir? Et à un moment donné, j'ai regardé dans la base ce qui était dit à ce sujet. Quel était notre rôle? Est-ce que à ce moment-là, confronté à un événement, on va dire paranormal ou en tout cas assez extraordinaire, les personnages ordinaires qu'on était censé incarner, parce que c'était ce que nous disait le jeu, qu'on allait incarner des personnages ordinaires, devaient faire quoi? Et j'ai trouvé trace dans la base, il est écrit clairement que les personnages, puisqu'ils sont ordinaires face aux événements paranormaux, doivent fuir. Comment on fait? Est-ce que c'est un scénario d'enquête où justement on va découvrir le paranormal, ou est-ce que c'est un scénario où on joue des gens ordinaires Justement, qui vont devoir fuir devant? En gros, on joue à Cthulhu, on joue à L5R, on joue à Shadowrun, on joue à quoi, bordel? Et ça, Attends, je vais essayer de Jeff répondre. et après moi je vais rebondir sur quelque chose. Bah, pour faire simple, Jeff. la partie que tu as vue, c'est clairement quand tu t'inscris dans la continuité pour aller jusqu'à Tensei. C'est ce que j'ai expliqué tout au début du podcast. d'accord. C'est vrai que déjà pour le présenter, Kuro, c'est quand même assez vaste quelque part. Entre guillemets, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Soit tu joues à Kuro tout simplement, soit tu passes à Tensei, ou soit tu C'est quoi inventes jouer à une suite. Kuro, tout simplement? Jouer à Kuro tout simplement, effectivement, ça peut être soit un peu, comme le disait Tom tout à l'heure, là jouer un peu Shadowrun avec des persos un peu Mais dans ces gros cas-là, un peu pourquoi ne stylisés pas et jouer à autres. Shadowrun? Bah, Non, attends. pourquoi pas jouer à Shadowrun? Parce que Shadowrun, tu trouveras pas forcément ce côté japonisant, même s'il y a des suppléments qui vont en parler. En dehors de ça, Shadowrun, on faut savoir que c'est quand même un jeu à donjons, Shadowrun. Bah Sauf voilà, que les puis donjons sont des méga la corpos. cosmologie Je n'est pose pas la la même. question, désolé, je Non, Ah non, fais mais un peu t'excuses ma pas, rôliste t'excuses pas. naïve, mon Bah, innocence. on va dire que c'est la cosmologie qui va pas être la même, quoi. Non, ouais, c'est pas vraiment la même chose. Enfin, je vois bien la promesse qui est derrière. C'est jouer Shadowrun dans un univers où il y a des Oni et des choses fantastiques à japonaises. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est proposé en plus, y a un problème. c'est vrai que je vous en ai pas parlé, autant le dire maintenant aussi, c'est que au niveau de Kuro, il y a plusieurs façons de le voir, et notamment c'est bien ça le problème. faire une thématique de table. C'est précisé à plusieurs reprises dans le bouquin. Partie maître de jeu, éventuellement jouer une table de lycéen, une table de force spéciale, enfin il y a pas mal de choix qui sont donnés. Je pense En gros, que tu peux jouer à lycéenne, tu peux jouer à Z le Corps, truc qui doit peut-être jouer le truc qui doit peut-être frustrer un petit peu vous frustrer, même moi aussi quelque part, parce que c'est pas évident la première fois qu'on lit l'ouvrage, c'est finalement on se fixe sur quoi. Alors dans ce cas-là, je dirais que Kuro, finalement, personnellement pour moi, c'est une boîte à outils. Peut-être. Plus dans ce sens-là. Moi, pour être honnête, pardon, Thomas. Vas-y Flavie. Moi, j'ai eu l'impression, maintenant, ça reste que mon ressenti, de jamais savoir quoi vraiment jouer, parce que j'avais jamais vraiment l'impression de jouer au même jeu. C'est-à-dire au début du jeu, j'avais l'impression de jouer à Shadowrun. À un autre moment du jeu, j'avais l'impression de jouer à un jeu d'enquête. Je partage cette À la intuition. fin du jeu, j'avais l'impression de jouer à un jeu de Oni et de Camille. Je suis Là, pour totalement le coup, d'accord ça me avec toi, plaisait Fred. parce que Alors c'est un là, univers dont j'étais proche. Et ça, c'est un truc dont j'ai horreur dans les jeux vidéo, et j'en ai encore plus horreur dans le jeu de rôle. C'est quand on va mettre dans un jeu vidéo. L'autre jour, je jouais à Mario Galaxy. J'étais en plein jeu de plateforme, et là, au niveau de je sais plus quel niveau de merde, on me balance un jeu de surf à moitié où fallait surfer sur des vagues avec une raie mentale géante.
Et là, je dis, mais je joue toujours à Mario, là? C'est quoi ce délire? J'ai acheté un jeu de plateforme et on va me servir un jeu de course pourri qui n'est pas fait pour ça en plus. Parce que du coup, les mécaniques du jeu ne l'imposent pas. Enfin, et ben moi, c'est la même chose. J'ai l'impression que d'un coup, on passe en mode Shadowrun. Ça me fait penser, quand tu me dis ça, moi, enfin, pour la parenthèse jeu vidéo, moi, ça me fait penser du Final Fantasy VII. C'est-à-dire où t'es obligé de faire des petits jeux à côté pour débloquer des trucs, alors que t'as franchement rien à foutre. Ouais, mais il y a Sephiroth dedans. Ouais, tout de suite. C'est vrai qu'il a de la classe. Mais bon. Donc tu vois, il y a un moment donné où tu sais plus trop dans quel univers t'es, quoi. Bah, c'est pour ça que je dirais que finalement, c'est un jeu à campagne. C'est je sais, je te vois, Tom. Non, mais en fait, moi j'ai un gros problème, tu vois. Rome, t'as lu dans la base comme quoi on jouait des personnages de la vie de tous les jours. Absolument. Qui vit des choses fantastiques et qui doivent fuir. Absolument pas. Voilà. C'est-à-dire que Non, c'est pas ça que t'as dit. non, en fait non, c'est pas ça. Non, mais par exemple, non, dans la base, il est écrit qu'on joue des gens ordinaires. D'accord, que justement on souffre dans un Japon futuriste torturé, ce qui est très intéressant. La promesse est énorme, c'est ça qui est d'autant plus frustrant avec ce jeu. La promesse est géniale, c'est-à-dire comme tu me disais Jeff, là, même le texte qui est sur la 4e de couverture, il fait envie vraiment. Mais sauf que t'as la promesse, tu vois, et puis bah en fait résultat, tu sais plus à quoi tu joues. Et ce que j'ai lu exactement, c'était on joue des personnages ordinaires confrontés à un événement extraordinaire, même politiquement, hein, la rupture du pacte entre les différents pays d'Asie, c'est énorme déjà politiquement, rien que ça à jouer. Et voilà. Et donc on a plus tendance, parce qu'on est faible psychologiquement, à fuir les problèmes qu'à les chercher. Et donc il dit oui, on va s'éloigner des poncifs du jeu de rôle, on va pas être des héros qui cherchent l'aventure, etc. C'est écrit texto dans la base. On va jouer des gens plutôt ordinaires qui chercheraient plutôt à fuir les problèmes qu'à les provoquer, etc., etc. C'est moi un truc qui me choque en fait dans le jeu parce qu'on te le propose. Enfin, c'est clair pour faire de l'horreur. Il y a un truc bizarre dans la fiche de personnage. Bon, je vais prendre l'exemple de Cthulhu, mais il n'y a pas un système de SAN. Attends. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où tu as tu as vraiment un impact sur la fiche ou dans le système pour perdre des points, pour montrer que ton personnage a peur. Donc attends Thomas, tu nous annonces que c'est un jeu d'horreur, Kuro, là. Non, je suis en train de dire que dans Kuro, on te vend quelque part une partie horreur à la japonaise. Tu vois des monstres, enfin le principe de Ring, on voit Sadako dans la base. Ouais, d'accord. Voilà. Vous devez voir des choses qui font peur, puisque dans des anecdotes que moi j'ai pu donner parce que j'ai donné un peu en scénario parce que je connaissais dans la base, on voit des morts qui se réveillent, qui est assez étrange, on commence à voir des fantômes, on voit des phénomènes vraiment fantastiques. Mais à aucun moment dans le jeu, dire sur la fiche, je vois des points de santé mentale ou quelque chose qui pourrait se rapprocher pour dire que oui, sur ma fiche, je perds des points du fait que j'ai peur. Mais et ça, on n'a pas. Moi personnellement, bon, j'ai mis pas mal le nez dans Kuro, je l'ai maîtrisé, je l'ai énormément potassé et autres, et j'ai traîné aussi sur le forum Kuro Tarot, qui est le forum qui a permis à ce que le jeu tienne. Et d'ailleurs, je les salue parce qu'il y a eu pas mal de boulot de fait super sympa. Néanmoins, moi, ce que je vois, alors, il y a que 7e Cercle qui peut le dire directement, c'est au niveau des intentions. Moi, l'impression que j'ai eue quand je l'ai lu, c'est que finalement, c'est pas un jeu de rôle, c'est une campagne. C'est-à-dire que le jeu de rôle se met autour de la campagne. Je prends un exemple tout con, et c'est vrai que ça me revient comme ça. Tu prends la 4e de couverture, c'est quand même marqué « Kuro est le livre de base et la première partie d'un jeu complet ». Vous y trouverez la description de Shinendo ainsi que celle de la société japonaise en 2046. Ça veut dire que le jeu ne te vend pas un jeu complet. En fait, Kuro, c'est pas un jeu complet. Moi, j'ai encore une autre chose à dire de ce que je me souviens à l'époque où j'ai acheté la base. Et moi, c'est un truc qui m'avait choqué. C'est une des raisons qui m'a pas fait jouer à ce jeu. C'est qu'à un moment dans la base, il t'explique le projet Kuro. Projet Kuro, c'est quoi? Là, on vous propose Kuro. On vous propose une campagne qui va vous mener vers un jeu qui s'appelle Kuro Tensei. Moi, j'ai trouvé qu'en lisant ça, on me dit, super, je viens d'acheter un jeu qui est pas un vrai jeu, qui va juste me permettre de dire, je vais vous faire attendre avant que Kuro Tensei sort pour dire que Kuro Tensei, c'est le vrai jeu. Donc là, je dis, attends, il y a un peu de rigolade. Et quand tu vois comment est fait la base, dans les informations qu'il donne, dans les mécaniques, tu dis, mais il manque trop de choses. Et tu dis, oui, c'est ça. Là, en gros, on m'a fait dépenser des sous pour filer de l'argent pour dire, qu'on finit Kuro Tensei.
Sachant que honnêtement, Jeff. là-dessus, je vais être aussi intransigeant que toi, Tom. Là-dessus, je peux que te donner raison, parce que quand on arrive à Tensei, franchement, là mais alors le drame, personnellement. C'est-à-dire que moi de mon côté, mon expérience par rapport à Kuro, le livre de base, je l'ai trouvé accrocheur de Kuro, tout simplement. J'ai trouvé vraiment accrocheur. Je me suis dit, c'est sympa. J'ai récupéré la campagne Makura, donc la campagne qui fait la transition entre Kuro et Kuro Tensei. Et putain, la campagne est franchement bien écrite pour le coup. Moi qui l'ai vécu de l'extérieur, ça avait l'air pas mal. Clairement. Je me considère pas comme ça fait des années que je fais du jeu de rôle, des campagnes j'en ai vu, et là franchement pour le coup j'avais été vraiment bluffé. Et ça m'a donné envie de le maîtriser. Le problème c'est que, bon, après c'est comme ça dans le monde des éditeurs, Tensei a mis du temps à arriver. Et le truc c'est que, honnêtement, moi, j'ai pas fait jouer la campagne à ce moment-là parce que j'avais pas toutes les informations en main. Alors, je comprends et compagnie, les histoires d'éditeurs et autres. Mais après, donc, Tensei est arrivé. Joli bouquin, pas de problème. La partie règles, sympa. Des nouvelles options de jeu et autres. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la campagne et les 3 scénarios qu'il y avait dedans. Et malheureusement, ces 3 scénarios-là, donc pour le coup, je rappelle donc Tensei, les 3 scénarios qui sont censés conclure pour moi la campagne. Non, c'est quoi? C'est une ouverture sur Tensei tout simplement. Et tu te retrouves dans le décor. Il y a même pas de suivi dans la campagne de départ de Kuro. Non. Et là, tant pis si je veux me faire des ennemis, mais je l'assume. Moi, c'est un truc qui m'a franchement énervé aussi, c'est que dès le départ, je suis parti sur Kuro Tarod. Donc, je regardais un petit peu ce qui se passait. Et notamment, il y avait un type, mais alors franchement, qui faisait des comptes rendus des parties qu'il avait fait. Franchement, c'est à lire. C'est un type qui s'appelle Conrad. Et avec un K. Avec un K. Et du coup, franchement, c'était mais super sympa, quoi. Et en plus, il y avait des anecdotes. Enfin, c'était vraiment bien foutu. Et bizarrement, j'ai retrouvé dans Tensei pas mal de ses idées. Carrément des PNJ à lui, pour ainsi dire. Il a bossé sur le jeu, quoi. Je crois qu'il a fini par être recruté directement. Et c'est ça, franchement, où je suis un petit peu fâché avec le 7e cercle. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment du foutage de gueule. On nous fait... Non, mais attends. Désolé, c'est méchant. Hein. Mais je l'attendais, putain, ce Tensei. Et franchement, super sympa au niveau des règles, de bonnes idées, et pas de campagne... la fin de la campagne... Rien. Alors honnêtement, Jeff, moi j'ai suivi de loin. C'est surtout parce que je connaissais quelqu'un qui faisait jouer la campagne, qui lui était très intéressé. Je crois que t'es pas le seul. Je crois que quand Kuro Tensei est sorti, il y a plein de gens qui ont gueulé, qui ont été d'une part déçus par Kuro Tensei. Alors peut-être que c'est lié à la campagne. D'autres qui n'ont pas du tout aimé Kuro Tensei par rapport à Kuro parce que nous sommes sur 2 propositions totalement différentes. Donc en gros, tu commences un jeu dans un type, t'arrives au 2e, ça peut rien à voir. D'accord. Donc t'as vraiment une rupture, on va dire presque du contrat qui est, tu me proposes 2 jeux, quoi. Alors là, le pire, c'est que moi je vais le dire franchement, c'est limite se tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que résultat des courses, moi en tant qu'MJ de Kuro, pour le coup, j'ai vraiment aimé le jeu. Et c'est peut-être pour ça que je suis déçu, on va dire. On peut être déçu que par quelque chose qu'on aime, comme on dit. C'est que après, va vendre ça, toi, à des joueurs. Parce que les joueurs, ils lisent la presse, ils se documentent sur Internet et compagnie. Et combien de fois ça m'est arrivé, je peux vous maîtriser du Kuro, les gars. Oh non, Kuro, oh non, ça m'intéresse pas, machin. Mais t'y as déjà joué? Non, mais j'en ai entendu parler. Et du coup, le jeu se véhicule lui-même une mauvaise publicité. Bon. Faut qu'on parle de la partie quand même, les gars. Alors, faut qu'on parle de la partie. Je voulais juste revenir une chose sur le contenu du jeu par rapport à quelque chose qui a été dit au tout début. Jeff, tu as trouvé que l'univers, pareil quand on parlait hors micro, tu trouvais que l'univers de Kuro était très riche. Ouais, franchement. Voilà. Alors moi qui ai lu la base, moi je suis dans l'effet inverse. Moi je trouve que l'univers de Kuro amène des choses, propose des choses, mais en fin de compte, c'est plat. Ouais. Moi, ça manque d'informations. J'ai l'impression. Tu vas me dire. Moi, je sais que j'ai vu Ghost in the Shell, j'ai vu Akira, j'ai vu pas mal de mangas qui a l'air d'être une référence pour Kuro. Ouais. Grâce à ça, j'ai un univers en tête. Exactement. Mais si t'enlèves tout ça, je pense que le jeu t'emmène rien du tout. Totalement d'accord. Alors, tu vas me dire quelle est ton expérience, toi qui l'as travaillé. L'univers du jeu, il est à la dernière page quand ils mettent leurs influences et leurs inspirations. Voilà, c'est tout.
Basta. C'est là qu'en fait l'univers de Kuro importe les super idées qui sont les idées géniales qui sont dans Blade Runner, qui sont dans Ghost in the Shell, qui sont dans Silent Hill, qui sont dans Mushishi, qui sont dans toutes ces histoires qu'il cite. Mais en lui-même, l'univers de Kuro, il est terne, il est plat. Moi franchement, je sais pas. Alors, il y a éventuellement une bonne idée, peut-être la petite politique là, il y a un bon contexte. Mais ça tombe à plat, franchement. Donc toi, tu sais que dans micro, Jeff, tu m'avais dit que tu avais quand même beaucoup bossé ce jeu, et tu m'avais dit que apparemment c'est un univers quand même qu'il faut pas mal bosser parce que c'est pas simple. Clairement. Donc Clairement, quel a été parce ton que- travail en fait? Jeff. C'est un travail de description, tu t'as juste lu et t'as essayé d'acquérir, ou est-ce que tu crois vraiment que la base t'a suffi pour pouvoir jouer à Kuro Sensei avec l'univers de Kuro et avec l'univers de Kuro? Ou est-ce que non, t'as vraiment bossé à côté par le biais de forums, par le biais de discussions avec des gens, par le biais parce que t'as regardé effectivement ses inspirations? Deuxième option, pour répondre rapidement. Ouais, t'es allé sur le forum parce que t'étais un peu perdu et que sur le forum t'as eu des réponses ou des idées. On va dire que clairement le jeu m'a plu, mais c'est pour moi une source d'inspiration. Je sais pas si c'est le bon terme, mais Oui, non, c'est-à-dire tu t'es approprié le jeu parce que Mais c'est pas l'univers un te jeu. parlait déjà en fait. Mais c'est pas un jeu, les gars. C'est pas un jeu. Il y a pas de règles. Il y a un système de résolution pour les combats. On lance des dés et encore. C'est-à-dire que je suis désolé, mais au cours de la partie, parce qu'on va parler de la partie quand même un petit peu. Voilà, on va parler de Au la cours de la partie, on s'est quasiment pas servi du parce qu'on système en de avait pas résolution. besoin. On n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. On est parti dans ton scénario qui parlait d'une machine qui s'éveille progressivement à une nouvelle existence, à savoir l'existence d'un esprit antique japonais. Je sais pas si je peux en dire plus, mais voilà. Et on est parti dans ce délire-là. On n'avait pas besoin de nos fiches de perso en fait. On avait juste besoin de notre historique. Moi, mon historique de personnage m'a plus servi que le système de résolution. Donc voilà, le système de résolution inexistant, le système de jeu, on sait pas à quoi on joue, on sait qu'il y a un Je maître peux de poser jeu. une question? Mais heureusement qu'on connaît le jeu de rôle traditionnel pour savoir ce à quoi il sert le maître de jeu et heureusement qu'on Dans la base, Flavie. est-ce qu'il est dit à un moment quel est le rôle du maître du jeu? Quand est-ce qu'on lance les dés? Alors, Que doivent faire les personnages, ce qui est- les PNJ, alors, ce qui les est PJ? dit- Ce qui est dit dans la base par rapport à ça, c'est le maître de jeu on lui explique en gros son rôle traditionnel de présentation des décors, de guide, des descriptions, etc., qui va faire vivre une aventure aux joueurs, mais à aucun moment on ne dit quel genre d'aventure. Et les inspirations à la fin du livre sont les seules qui nous disent faites une aventure à la Blade Runner, faites une aventure à la Silent Hill. Et en gros, il y a autant d'aventures possibles à faire avec Kuro qu'il y a de sources d'inspiration à la fin de l'ouvrage. Voilà, c'est ça. Alors, je dirais plutôt Jeff. c'est un doux mélange finalement. Je m'explique. Il faut titiller avec Kuro, qui est entre guillemets la première époque, avant de passer à Tensei, si vous voulez partir sur Tensei. Mais faut pousser un petit peu les joueurs à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment du surnaturel? Je pense que c'est pour ça que je reviens sur le côté, c'est un jeu à campagne, parce que quelque part, faut pouvoir prendre le background des joueurs et vraiment le mettre à l'intérieur de l'univers. C'est comme ça que moi je l'ai fait avec les joueurs que j'ai pu avoir à ma table. C'est que j'ai énormément travaillé leurs personnages avec eux. Mais oui. Pour justement profiter des interstices qu'ils me laissaient dans leur background et au fur et à mesure le distiller. Au final, je suis désolé, t'as joué ni à Kuro Tensei, t'as joué à Kuro Jeff. Voilà, ça veut dire, en gros, je pense que la saveur que t'as pu avoir sur tes tables et que tes joueurs ont dû ressentir, Ouais. c'est parce que c'est toi qui as bossé, qui Ouais, a dit voilà, c'est toi qui as je bossé. donne cette ambiance, je fais faire je que même- c'est comme ça. En fin de compte, le jeu, t'aurais pas acheté la base, tu te serais dit, oh bah tiens, je ferais bien un jeu avec des influences Ghost in the Shell ou les influences que toi t'as fait, c'est parti quoi. C'est parti. T'as pas besoin d'acheter de le Kuro, bouquin, quoi. T'as pas besoin d'acheter. T'as dépensé 30 € pour rien. Voilà, c'est tout. C'est à partir du moment où t'avais vu les séries qui sont derrière, t'étais capable de. Puis après, tu prends un système de Non, pas résolution. pour rien, la 4e de couverture t'a fait rêver. Non mais attendez. Non, c'est clair, attendez, moi, faut qu'on parle du- c'est- faut je qu'on l'ai parle acheté à du l'aveugle, système hein. aussi, Voilà. de On va résolution. parler du ok. système parce que du tout, on l'a pas C'est vu en juste, préparation. y a rien dans ce système. Y a rien parce que ça. Alors déjà, je vais juste me permettre de faire une remarque pragmatique. D'accord. Dans le livre, tu as des archétypes où ils ont classé les caractéristiques primaires et secondaires. Et quand tu veux remettre ces caractéristiques primaires sur la fiche de perso, les caractéristiques ne sont pas classées de la même façon.
Déjà de base, je trouve ça mal branlé. Je suis désolée, mais ça coûtait pas plus cher de les classer de la même façon, histoire qu'on se pose moins de questions. Voilà. Ça, moi déjà, c'est juste ça, bon, c'est pour moi, pragmatique. c'est C'est rien, pas ça. énorme, je sais bien, mais bon, voilà. T'achètes une base 30 €. 30 €, c'est quand même un prix. Ils peuvent quand même mettre les Ça caractéristiques peut être dans une le... coquille, hein. Ouais, mais bon. Ça peut être une coquille. Non, moi, honnêtement, j'ai essayé de sauver quand même ce jeu, enfin, à mon avis. Moi, j'ai trouvé que... Attention à ton Kuro- micro, Thomas. pardon. J'ai trouvé Kuro, en fait, au niveau du système de résolution, résolution d'action, on a une liste de compétences. Donc, on a des compétences primaires et compétences secondaires, ce qu'ils appellent des spécialisations, je crois, dans la base. Hein. Ouais, tout à fait. Exemple, compétences primaires, arme à feu. Ouais. Compétences secondaires, armes de poing, fusil, Arme magnétique. mitraillette, Pour reprendre clairement les termes, si tu veux, c'est domaine de compétences domaine de compétences. et spécialisation. Voilà. Donc, la domaine de compétences, c'est, si on a, par exemple, je prenais mon personnage qui était un détective privé, il avait une domaine de compétences arme à feu et domaine de spécialisation arme de poing. Ça veut dire que si je veux utiliser une arme à feu dans lequel je n'ai pas de domaine de spécialisation, j'utilise ce niveau-là. Ensuite, si j'ai la spécialisation par arme de poing, donc si j'ai un flingue, et ben à ce moment-là, je prends ma valeur de domaine de spécialisation arme de poing. Ouais. Donc ces valeurs sont chiffrées. Ouais. Ensuite, pour faire une résolution, on va associer une caractéristique principale puis une compétence. Donc par exemple là, pour tirer, ça pourrait être peut-être perception arme à feu. Ça, c'est dans le cas où tu veux viser. Ouais. Dans le cas où je veux viser, voilà. Bon, on prend le cas où je veux viser, perception arme à feu. Je regarde ma valeur de perception qui est là, de 3. Je jette 3d6. Je calcule la valeur de mes 3d6 lancés, sachant que ce sont des d6 ouverts. Si on fait un 6, on relance. Mhm. Si on fait un 4, on a 0. Alors après, c'est le sur truc, voilà. CD. Après, c'est le truc spécial. Une fois qu'on a fait ce chiffre, on additionne tout. Et ensuite, on additionne ça à la valeur de compétence. Ça nous donne donc une valeur qui doit correspondre à un seuil de réussite. Ouais. Donc on doit faire, plus on fait haut, plus on a de la qualité dans notre réussite. Et puis on a les trucs entre Ça parenthèses va être aussi 4 en à voilà. ajouter à ça. Voilà, on va avoir ça en plus. Donc c'est un D6 donc ouvert, spécial. Et donc là, c'est moi ce que j'appelle la petite touche 7e cercle. C'est que ton D6 au lieu de 1 à 6, il va de donc tout bien de 1 à 6, mais l'échec critique en gros n'est pas le 1, mais le 4. Mais le 4. Pourquoi le 4? Si j'ai bien compris, c'est que le 4 correspond donc en japonais à un mot, enfin c'est l'idéogramme aussi de la mort. Voilà, chi. Voilà. Tout à fait. Chi. Donc ça, je trouvais sympa. En même temps, on a ce qu'on appelle des gimiku. Sur certaines spécialités, quand on a une valeur, je crois qui atteint, c'est 4 ou 6? 5. C'est 5. Donc dès qu'on a 5 dans un domaine spécial de spécialisation, on peut décider de prendre un gimiku. Qu'est-ce qu'un gimiku? C'est un petit bonus, un avantage. Par exemple, le coup de pouce, je crois que c'est qu'on lance un dé supplémentaire. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Donc il y a 5 gimiku en tout qui va vous permettre de modifier La donne, votre tout jet simplement, ouais. en vous donnant aussi un bonus. Mhm. Alors ce gimiku, moi j'ai trouvé ça sympa. Pourquoi? Parce que ça m'a fait penser un peu à Chin, édité par le 7e cercle, où on a ce côté que comment transformer le dé pour qu'il va avec la couleur du jeu. Ouais. Dans Chin, c'était 2 D10. Les D10, au lieu d'être numérotés de 1 à 10, ils étaient numérotés de 0 à 9. Moi, je me demande comment une boîte qui a pu éditer un jeu aussi correct que Chin, pour pas dire bon, parce que moi, je me suis vraiment éclaté à ce jeu, Mhm. comment derrière il peut t'éditer un truc comme ça, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop que tu compares ce jeu à Ben Chin. non, je parce compare que pas Chin. Alors, on a je l'impression compare qu'il juste est sur dans le la système, c'est que continuité. C'est pas le cas. 7e cercle, il a toujours cette petite touche. Maintenant, il y a un autre truc que je Ça, j'ai trouve dans l'impression que c'est un Kuro. jeu qui a été fait en 5 minutes pour faire vendre du papier, quoi. Ben moi, c'est aussi une autre reproche que j'ai à faire avec 7e cercle. Je trouve qu'il y a beaucoup de leurs jeux Clairement, enfin. qui n'ont pas de suivi. Tom, C'est-à-dire qu'on a l'impression je qu'on peux- vend des bases et puis on s'en fout. Je voudrais rebondir sur ce que disait Vas-y, Roderick. C'est honnêtement, moi, c'est plutôt l'effet d'abandon que j'ai ressenti Ouais. avec Kuro, Makura et Tensei. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'idée. On se... Alors, Ouais, je c'est vois comme ce que ça. tu veux dire. c'est comme ça que je Non, l'ai mais moi, ressenti je suis- moi de mon côté. Moi, si Mais je suis un peu en colère là parce que je viens de passer une soirée où je pensais la promesse vraiment du jeu me plaisait, tu vois. Mhm. Parce que moi j'adore Shadowrun. Shadowrun. Je voulais Ghost pas in the dire Shell. Shadowrun. Ghost in the Shell, j'adore. Je trouve ça génial. Pareil. Et j'adore Blade Runner. Pareil. C'est deux putains de sources d'inspiration. Blade Runner en soi, c'est déjà un peu du Kuro. Il y a plein de scènes dans des décors très asiatiques. Il y a un marché chinois. Il y a des- Complètement. Hein. il y a des publicités avec des japonaises qui passent. On est déjà dans cet univers-là. J'ai joué le flic, d'accord?
mais je me suis fait chier, mais un truc de fou, parce que justement le jeu ne me permet pas de m'éclater, d'être mon Descartes solitaire, etc. Ça me permet pas du tout ça. Voilà, donc je suis pas content. Bon, mais je comprends. Toi, t'as la sensation plutôt du gars déçu de l'abandon de la gamme. Bah, voilà, je veux clairement, m'excuser. clairement, et surtout moi quelque chose Je qui m'excuse m'a. auprès de toi parce que vraiment. Ah non, attends. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis déjà content de vous l'avoir présenté, moi. C'est le principal. Mais non, moi, ce que je dirais, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a peu de temps, j'ai appris aussi que 7e cercle l'édité en anglais. Il va apparaître en anglais. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Et je vous avoue que moi, j'aimerais bien la choper, moi, l'édition anglaise, pour voir s'il y a des modifs ou quelque chose, enfin, qui sera plus attrait au public américain. Mais non, clairement, il y a beaucoup, comme tu disais, Chine. J'ai beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai pas été assouvi au niveau de mon envie de Chine. Mais c'est un jeu qui m'a plu énormément. Chine, c'est génial. C'est pour ça que je dirais limite, j'ai sauté les 2 pieds dedans dans Kuro. Par l'entremise de Chine. Dans Chine, tout n'est pas parfait. Non, mais il y a quelque chose dans Chine. Il y a quelque chose dans Chine. On est d'accord. Il y a une campagne, il y a quelque chose, il y a un poids vraiment. Alors, mais attention, là, ils j'avoue, le Kuro, savent. ça a été, c'est. Ils le savent, le 7e cercle. Ils savent bien ce qu'ils ont fait quand ils ont fait ce jeu-là. Et ils ont fait un jeu avec des gens qui étaient passionnés par des univers. Mais je pense que c'est des passionnés, les mecs. Tu vois, ils ont vraiment voulu faire quelque chose de correct. Mais honnêtement, je pense qu'ils sont pas bien fini leur jeu, comme tu dis. Moi, j'ai une sensation aussi d'abandon. Il y a un truc qui va pas. Et voilà. Et parce qu'au final, eux, peut-être qu'ils ont fait des super parties de ce jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ça Mais ils n'ont m'étonnerait pas pas, mis ouais. dans le livre ce qui nous permet à nous de nous éclater et de faire ces parties-là. Ils ont mis l'univers qui leur a permis de faire les parties. Ça, c'est super. Mais par exemple, le système de compétences, ils nous ont jamais dit de quelles compétences eux ils s'étaient servis. Par exemple, ça on n'en sait rien. Ils nous ont jamais dit quand le maître de jeu demandait des jets de dés. Ils nous ont jamais dit quel était l'objectif d'une campagne de Kuro. L'objectif, ne serait-ce que ça, tu vois. Est-ce qu'on va travailler sur le cyber? Est-ce qu'on va travailler sur ce truc? Et là, s'ils me répondent, on va tout faire, je leur dis, mais non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Parce qu'il y a forcément un joueur qui s'emmerde. Puis c'est pas possible parce que pour l'avoir vécu ce soir, la partie cyber, je me suis fait chier. Je n'aime pas cette. Je suis désolée, je fais partie des gens que les robots laissent froid. La partie enquête, les jeux d'enquête, s'il y a pas un truc à soutenir derrière, je m'en bête. Et en fait, moi, le truc qui m'a plu, c'est le truc avec les démons, les trucs un peu de rêve, quoi, comme C'était ça. à la fin. Et il y a rien sur la fiche de perso qui permet de jouer ça. Oui, alors Ça, c'est alors, c'est attention. normal. C'est moi qui ai accéléré, je le dis tout de suite. Jeff. Je te rassure, t'inquiète pas, Rome, je vais pas m'auto-flageller. En Non, mais gros, non, c'est vrai qu'il faut- vers la fin C'est pas de ta faute. Hein. Non, C'est pas de ta faute. Hein. ça, il y a pas C'était de la je me partie que suis j'ai fait préférée, hein, t'excuses pas, j'ai trouvé ça cool, moi, à la fin, hein, quand il y a le mec avec les dreadlocks, qui a l'air Merci. d'être un démon et tout, c'était trop bien. Alors, accessoirement, celui-là, c'est un PNJ officiel. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, désolé. Alors, c'est limite hors antenne comme commentaire. Mais non, toujours est-il, vers la fin, effectivement, j'ai accéléré la cadence pour que vous voyez un peu ce surnaturel. Dans l'optique que vous sentiez un petit peu l'avènement de Tensei, quoi, grosso modo. Parce que c'est un peu la suite logique de Kuro, quoi. Qui est une partie intéressante, quand même, j'avoue. Mais après, c'est un autre style de jeu. Il faut voir que là, dans la campagne, donc je vais dire si je me trompe, hein, c'est pareil, toujours vu d'avis extérieur. Logiquement, les joueurs en fait vont vivre un événement qui vont les plonger, donc vraiment dans la campagne, puisque c'est une obligation, et ils vont vivre des choses sans savoir ce qui se passe. Et c'est vraiment qu'à la fin qu'ils doivent comprendre. En fait, ça y est, on arrive dans tel truc, et là doivent lancer logiquement Kuro Tensei. Tout à fait. Donc en fait, ce qu'on a vécu, on l'aurait vécu sur une campagne, c'est un scénar, c'est qu'est-ce qui se passe. Il y a des trucs qui arrivent, mais qu'est-ce qui se passe. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu dans le scénar ce soir, c'est la campagne. Hein. On a accéléré, mais c'est comme ça que la campagne doit se passer. Hein. Clairement, oui. Moi, je me retrouve bien embarrassé pour ce podcast parce que la partie, elle ressemblait à une partie de jeu de rôle traditionnel. Tu nous as décrit les décors. On a réagi à tes propositions d'aller à tel ou tel endroit pour l'enquête. Au final, on a joué nos personnages le plus fidèlement possible au background qui nous avait été octroyé par la base, d'accord ? Parce que la base nous donne, là en l'occurrence, on a fait les personnages qui sont dans la base. Effectivement, Voilà, je vous ai le confié les flic, prétirés. l'étudiante et le privé. le détective privé. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu, vraiment. Mais au final, moi, je n'ai pas,
à un moment donné, Thomas nous a demandé en tant que détective d'enquêter sur une affaire. Donc là, il y avait un objectif, on devait enquêter sur cette affaire-là. Mais au final, j'ai l'impression que j'aurais pu jouer à n'importe quel autre jeu que Kuro. J'aurais été au Japon, ça aurait été pareil. Je n'ai absolument pas senti la différence. Dirty Secret au Japon. Non, mais vraiment, je sais pas, enfin, sur Kuro, je n'ai absolument rien à dire. Si ce n'est que moi, je m'attendais à faire du Blade Runner. J'ai pas eu du tout cette sensation. Alors, on joue des personnages désespérés. Ah tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Ah, d'un coup, on voit qu'on a tous dans nos backgrounds des raisons d'être alcoolique, au désespoir, triste, déprimé, etc. Tiens, voilà quelque chose de déjà. Tiens, on est des personnes ordinaires, mais on est déprimé. Ouais. Alors où est-ce qu'elle est sur la fiche la chose qui nous montre ça? Où est-ce qu'il est l'intérêt de jouer cela? Qu'est-ce qui me récompense en tant que joueur si je joue bien mon personnage? Rien. Rome. Oui. Tu regardes la fiche de personnage. C'est que du combat. C'est que du combat. C'est que du combat. Caractéristiques principales, caractéristiques secondaires avec les PV, armes à distance, armes de combat, compétences. C'est non, j'avais une compétence sciences humaines non, à 2. tu as ces compétences si tu veux qu'elles existent, mais si tu regardes on la ne peut fiche, pas l'utiliser. c'est que Moi, j'avais une compétence média qui Comment me permettait on de s'en savoir ce qui passait à la télé. Écoutez, je n'en suis pas servi. Hein. Alors c'est peut-être aux joueurs de demander au maître de jeu. Ah, j'ai cette compétence-là, maître de jeu, est-ce que j'ai le droit de faire un jet de ça? Alors, on n'en sait rien, on sait pas. Puis c'est pareil, je veux dire, quand tu vois la flopée de compétences, moi je pense que pour un maître de jeu, c'est se tirer les cheveux, dire j'aimerais faire telle chose. Alors c'est telle caractéristique parce qu'elles sont simples compétences. Alors attends, t'as quoi? Ah bah ça pourrait marcher. Le temps de chercher, veut dire, je pense qu'un maître de jeu qui, à mon avis, veut faire un jeu fluide, il refuse des compétences. Ça tu prends pas, ça sert à rien. Ça tu prends pas, ça sert à rien. Mais Ça, ça a été, je peux te le donner de mon expérience personnelle. Effectivement, ça a été un bon casse-tête la toute première fois. Donc j'avais récupéré Kuro et l'écran où est fournie la campagne Makura. Et comme à mon habitude, j'attendais d'avoir la suite aussi pour bien étoffer la campagne. Mais bon, j'en parlais à mes joueurs de façon régulière et forcément, hein, ça donne l'eau. Je leur donnais un peu l'eau à la bouche. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un scénario test. Et histoire de pas trop les frustrer, j'ai fait des pré-tirés. Comme ça, ils étaient tranquilles. Et quand je me suis mis à créer les personnages, j'ai fait waouh. Ok. Mais créer des personnages, comment ça créer des personnages? Où est-ce que tu vois un truc pour créer des personnages sur cette fiche de perso? Il y a que des trucs pour les compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se définit uniquement par ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire? Tout à fait. C'est ça qu'on est. Est-ce que toi, t'es que un vigile? T'es que un mec de la sécurité? T'as pas un cœur aussi? T'as pas un esprit? T'as pas envie de poésie? T'as pas envie d'autre chose? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que ça veut dire de définir un personnage en fonction de ce qu'il sait faire ou de ce qu'il sait pas faire? Ça veut dire qu'on est que des outils pour la société de consommation? C'est ça que moi je suis un animateur de podcast et que je dois faire que ça? Enfin, c'est-à-dire quoi, animateur de podcast niveau 3 avec une spécialité indépendante, c'est ça? Non mais ça veut dire quoi? Non mais franchement, l'historique est là. L'historique est à côté. La passion des créateurs de Kuro, elle est là. Elle est dans l'historique, elle est dans le background, elle est dans l'histoire, mais seulement le système. Le système se moque des créateurs de Kuro. Les créateurs de Kuro ne sont pas présents dans le système de résolution, et encore moins dans le système de jeu. Alors, voilà, ils me racontent une belle histoire. Les gars, je vous dis, les créateurs de Kuro, écrivez-moi un beau roman, faites-moi une de ces œuvres que vous citez dans les inspirations, mais pas un faux truc comme ça, pas un jeu de rôle où on greffe comme ça un système de compétences complètement qui sert à rien parce qu'il sert à tout, et puis sur des belles histoires. Moi j'ai encore un truc à dire. Le jeu, quand tu regardes la fiche, elle est très orienté combat. Moi, dans les échos que j'ai eu, le combat dans Kuro, il fait super mal. Parce que ce que tu frites, les trucs, ils sont monstrueux. Donc c'est génial. Oh, je fais du combat, mais je peux rien en faire. Alors on va profiter de ta magnifique histoire en mourant contre des monstres. Et après donc c'est ça qui est vraiment paradoxal dans le côté jouer des personnes normales. Enfin oui, c'est ça, pour arriver dans un monde comme Tensei qui est vraiment extraordinaire pour le coup, c'est que après tu deviens un sale bourrin quoi. Ça, je vous ai pas fait tester Tensei. Tu passes du personnage désespéré, triste et seul à la Ridley Scott dans Blade Runner, à un gros bourrin qui frite des démons. Tu vois le commentaire que t'as fait sur la passion des créateurs de Kuro est dans le background et pas dans les règles. Mais bien sûr. Bah bizarrement, ça s'inverse dans Tensei. Ah.
C'est Je peut-être trouve. eux qui se sont occupés du système de jeu et puis non mais franchement Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, l'aspect règle, vite fait pour parler de Tensei, l'aspect règle, pour le coup, est vraiment sympa. Avec ce côté, t'incarnes qu'on appelle ça, la réincarnation d'un kami, quoi, grosso modo, un Miyamoto Musashi, un Tokugawa Ieyasu, enfin, des personnages historiques. Et ce qui est vraiment intéressant, comme j'expliquais à Tom hors micro tout à l'heure, c'est que au fur et à mesure, t'as des mécaniques qui font que ton ancêtre prend le pas sur toi. Donc tu D'accord. commences à perdre ta personnalité. Tu vois, par exemple, t'as des trucs comme ça dans Tensei qui sont vraiment super sympas. Mais tu vois, avec ce que tu me dis, Jeff, tu réconfortes sur mon idée. Les gars, ils ont créé Kuro Tensei, et on se dit, bon, bah, en attendant, on fait Kuro, quoi. Et Kuro, c'est juste de l'argent de poche. Ça coûte pas cher parce que c'est que du papier, et en fin de non, compte, parce ceux que je qui les pense achètent, que ils sont à voir. derrière l'idée, si tu veux Thomas, de faire un Kuro puis un Kuro Tensei, il y a l'idée d'initiation, de quête initiatique, Tout de à fait. montée, de level up. Mais oui, mais si, c'est ça Thomas, Non, c'est clairement. ça, c'est ça. Mais on voit bien les intentions, tu vois. Elles sont louables, elles sont nobles, on voit bien les intentions du jeu, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a rien qui les sert. Et c'est ça. Il y a pas de liant. Il y a pas le vin qui fait lever la mayonnaise. Il y a pas tout ça. Le vin qui fait lever la J'ai mayonnaise. l'impression C'est que. beau, c'est poétique. C'est moi qui fais à manger, Non, mais hein. c'est vrai que j'ai l'impression on a comme s'il y avait trois auteurs. Un auteur du système de compétences bidon qui dit oh bon, moi j'ai pas trop envie de me fouler, je fais un truc à générique, ils feront ce qu'ils veulent avec, genre. On a un auteur qui est là, qui est passionné, qui est là. Non les gars, on va vraiment raconter une histoire saisissante avec des personnages qui vont s'éveiller avec dans un univers japonais, etc. Et puis on a un troisième qui fait la mise en page, quoi. Voilà. Il y a pas de liant. d'illustration. Les illustrations qui sont Les illustrations très sont jolies. très jolies. Voilà. Hein. Hein. Faut Des dire quelque chose quand illustrations même très intéressantes, d'agréable. Non mais Il y a franchement. quelque chose d'agréable dans Kuro quand même, les illustrations. Alors Elles sont très Kuro, jolies. pour moi, c'est pas un jeu. Pour moi, Kuro, c'est un rêve littéraire d'un gars. Et puis, comme il a pas peut-être trouvé d'éditeur pour écrire son histoire, il a décidé d'en faire un jeu de rôle en se disant tiens, comme ça, je vais faire participer des gens à mon délire, à mon imagination, etc. Et puis voilà, le 7e cercle est arrivé là, fait oui, nous on peut mettre des compétences Attention, apparemment, si on en prend les crédits qui sont dans le livre, l'idée vient directement de la patronne de 7e cercle, donc Neko, en association avec Willy Favre. Mais c'est ça, c'est des rêveurs. Mmh. Ouais. Et c'est bien, c'est bien, mais sauf que leur système de compétences, il nous fait pas rêver. Il nous fait pas rêver comme eux, ils rêvent. C'est ça qu'on demande. On demande de participer à leurs rêves. Moi, ces mecs-là, je suis sûr qu'ils ont mais je suis sûr, mais même pas. Je sais qu'ils ont de l'imagination. Je sais qu'il y a des idées. Mais il y a pas, c'est comme si tu écrivais un texte sur l'amour et que tu mettais pas le style littéraire qui va avec. Que tu disais, ils s'aiment, point. Bah non, ça marche pas. Il faut que derrière il y ait un système qui a une mécanique littéraire qui te pousse à ressentir ce que les joueurs doivent ressentir. Enfin, je sais pas comment le dire. Honnêtement, moi, quand énervé. j'ai vu le jeu, j'ai posé une question, j'ai demandé s'il était vieux. Par là, je n'ai pas demandé s'il datait des années 2000. Hein. J'avais l'impression de voir un livre des années 80. Mais ça, j'en sais Genre rien. là, tu Moi, les années développes ce 80. truc-là, moi, Fly. non, je suis pas. Qu'est-ce je que suis pas t'entends d'accord par là, avec exactement toi. Je sais pas, moi, quand je pense, c'est juste ça n'engage que Non, moi. Hein. C'est un jeu des années 2000. Et C'est un jeu des c'est années signé 2000. des années 2000. Parce qu'en fait, c'est un jeu de la théorie des gens qui pensent qu'un jeu de rôle, c'est quoi? C'est un système plus un univers. Un système de résolution plus un univers. Seulement, c'est pas ça, un jeu de rôle. Un jeu de rôle, il suffit pas d'un univers plus un système de résolution. Il faut aussi un système qui dise aux joueurs ce qu'ils sont amenés à ressentir par le jeu. Il faut qu'il y ait du lien. Je sais pas comment le dire autrement. Et c'est pour ça, non, c'est bel et bien un jeu des années 2000. Parce que dans les années 90, les mecs, tu vois, des 80, multisims. parce que 90, c'est multisim et tout. Ouais, non, mais même 80, 90, peu importe. Les mecs, Donjons et Dragons, c'est le jeu parfait. On te dit ce que tu fais. Tu frites un donjon, il y a des pièges, tu frites des monstres dans un donjon, il y a des pièges, il y a des trésors, ça te permet d'être plus fort pour friter des monstres encore plus forts dans des donjons encore plus balèzes avec des trésors encore plus forts. Arrête, Et voilà. je vais vomir. C'est clair. Mais non, mais c'est clair. Oui, mais au moins la proposition du jeu, elle est claire. Tu sais à quoi tu joues ce soir. Là, avec ça, tu sais pas. Et au final, c'est qui? C'est le maître de jeu qui paye 30 € pour créer son propre jeu. Voilà. C'est ça. Kuro, c'est ça. C'est tu payes 30 € pour t'inspirer de l'histoire de Willy Favre et de Neko pour créer ton jeu qui sera le plus proche possible de l'histoire que Willy Favre et Neko avaient envie de raconter, sauf qu'ils l'ont pas dit comment faire. Ils m'ont pas donné les outils pour le faire.
Voilà, c'est ça. Et je ne dis absolument pas que ces gens sont des débiles. Au contraire, ces gens ont de la suite dans les idées. Neko, Willy Faf, on sait très bien ce qu'ils valent. C'est des gens qui ont de l'imagination, etc., etc. Seulement là, c'est pas du jeu de rôle. C'est pas du jeu de rôle ce qu'ils nous proposent là. C'est je sais pas. C'est créer votre jeu. Créer votre jeu. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis colère, les enfants, parce que je suis trahison. J'avais une promesse Du pain pendant l'entraînement. On m'avait dit que j'allais jouer dans un univers Shadowrun japonais et tu vois, moi j'aime bien les japanimations et tout ça, j'adore ça. Ce ne sont pas des japoniaiseries comme on peut le lire parfois sur le grog dans les commentaires. Ce sont bien des japanimations et des choses qui nous viennent tout droit du Japon et de leur culture. Ça m'intéresse, ça me passionne. Et là, je vois quoi ? Je joue à rien. Et ça me fait chier, quoi. Il y a une autre source d'inspiration que je trouve importante de citer, c'est la série Heroes. C'est clairement dit aussi dans le bouquin de base. Ouais. La série Heroes. Il n'y a pas eu Manidine aussi qu'ils ont fait un petit peu sur les super-héros Ouais, enfin là c'est plus Willy Favre en théorie, si je dis pas de bêtises. Attends, où est-ce que dans le jeu, on est censé jouer à un truc qui ressemble à Heroes ? Dans la campagne, parce que au fur et à mesure, tu te rends compte que t'as certains dons. Au fur et à mesure. Je vois ce que tu veux dire. Le côté loser qui découvre qu'il a des super pour donner un exemple typique, ton personnage et le personnage de Romaric dans le scénario étaient sur le chemin de l'éveil, on va dire. Ce qui n'était pas le cas du personnage de Tom pour l'occasion. L'éveil a été dur. Et c'est pour ça que pour rentrer dans la fameuse boîte de nuit, lui ne pouvait pas. Parce que pour lui, c'était clairement une illusion. Donc voilà comment ça se manifeste. Et au fur et à mesure, tu commences à développer des pouvoirs. Ouais, donc Shadowrun, Heroes, Silent Hill. Shadowrun, attention, n'est pas, je tiens à préciser, n'est pas une inspiration de Kuro. Hein, non, clairement. mais bon, de toute façon. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai joué. C'est le au genre début. cyberpunk, quoi, on va dire. Ouais, d'accord. Mais bon, de toute façon, Shadowrun a d'autres problèmes sur lesquels on pourra revenir. Il a aussi d'autres qualités. Mais ouais, moi je suis vraiment. Enfin, personnellement, si vous voulez tester Shadowrun sans moi, les gars. Moi je pense que Kuro. Cyberpunk Sans 2020. aussi, tu sais. Si vous voulez. Mais Shadowrun, non. Je vais dire quelque chose de. Kuro, c'est l'exemple typique de ce qu'il faut pas faire en jeu de rôle. C'est-à-dire. Tu vas peut-être un peu fort là. Non, vraiment. Non, je pense qu'il a raison. Vraiment, Jeff. Alors vas-y. Vraiment, Jeff, je te jure. Développe le truc. Il y a combien de exactement. créateurs de jeux de rôle qui croient ça, qui croient pour faire un jeu de rôle, il suffit d'écrire une belle histoire, un bel univers, et que grâce à ce bel univers, après, on met un système de compétences. En gros, combien de créateurs de jeux, je veux dire, Emmanuel Garbi, un des collaborateurs de Grumpf m'a dit texto que c'était pas lui qui faisait le système de jeu de son jeu, par exemple, dans un podcast de la cellule. Ok. D'accord ? Parce que voilà, lui, le système, ça l'emmerde. En gros, c'est ça qu'il m'a dit, d'accord ? Moi, je m'entendrai bien avec lui, je pense. Eh bien oui, mais c'est ça le problème. C'est que justement, Jeff, c'est pas bon ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, ton système n'a rien à voir avec l'univers que tu proposes. Regarde cette fiche de perso que j'ai sous les yeux et regardez les messieurs auditeurs, auditrices qui avaient le Kuro chez vous. Regardez la manière dont sont présentés les archétypes de personnages. Regardez par exemple le flic. On a à gauche l'historique, son âge et son kaizo, c'est-à-dire son niveau social, et de l'autre, le système des compétences. Eh bien, vous voyez là, il y a la représentation typique, mentale, du rôliste de ce que doit être un jeu. L'historique d'un côté, les compétences de l'autre. L'histoire d'un côté, le système de résolution de l'autre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si les gens des jeux vidéo, par exemple, se disaient ça voudrait dire qu'ils te feraient du Silent Hill au niveau de l'ambiance et tout, et qui te filerait un gameplay à la Final Fantasy VII, par exemple, avec des combats au tour par tour. Ben, ça n'aurait pas de sens. Hein, c'est pas comme ça qu'on fait un jeu. D'accord. Il faut que le système de jeu, par exemple dans Silent Hill, le combat est malaisé, les personnages ont du mal à se déplacer, on peut pas tirer en marchant, il y a plein de mécaniques qui font que le gameplay est en accord avec l'univers. Que du coup, ça fout les boules parce que tu fais pas ce que tu veux, quoi. T'es pas en train de faire des jumps de ouf à la Devil May Cry. D'accord ? Donc du coup, il faut vraiment que, enfin, tu vois, du coup, l'ambiance, tu l'as super bien. Et ben, le jeu de rôle, c'est la même chose. Il faut que l'histoire et le système soient associés. Lorsque tu fais un système de compétences dans lequel il y a tout, d'abord, un système de compétences, ça présente forcément les personnages comme des outils.
Parce que présenter quelqu'un en disant il sait faire ça, il sait faire ci, il sait faire ça, il sait faire ça, si tu présentes tes amis comme ça veut dire que tu vois tes amis comme des outils. Hein, Thomas? Et si J'en ai vécu l'expérience. et si tu fais ça, Oh là eh ben, là. si tu fais ça, ça veut dire que tu vis, par exemple, le système de compétences se prête parfaitement à un jeu comme Shadowrun. Parce que dans Shadowrun, c'est ce que sont les PJ. Ce sont des outils. Ce sont des outils qui servent à des méga-corpos à manipuler d'autres méga-corpos, etc., etc. Donc, ok, ça colle. Tu es un outil, tu es un objet, tu as des compétences, et c'est pour ça que tu m'intéresses. Là, du coup, le système de compétences est justifié. Là, dans Kuro, vu que ce qu'on cherche à explorer, moi j'ai l'impression, c'est la psychologie des personnages. Et oui, j'ai l'impression que et oui, effectivement, quand on lit l'historique et quand on lit l'histoire, mais si, mais bien sûr, Thomas, Ouais, regarde la promesse qui est faite derrière le livre. On parle d'une femme qui est adossée à son balcon, qui médite sur la finitude humaine, sur des problèmes métaphysiques. Willy Favre, ou je ne sais pas qui a écrit les textes, parle à un moment donné qu'on va explorer les problématiques existentielles des personnages. Voilà. C'est dit dans la base. Je trouve que le parle de jeu métaphysique. moi je trouve que le jeu a aussi ce côté d'explorer, si tu veux, l'univers japonais et l'émergence Tout à fait. d'un fantastique. Exactement. Donc tu vois, on pourrait très bien se dire bah moi je prends ma fiche, je marque mon nom, je marque mon background et en fin de compte, moi petit occidental, eh ben je vais me balader dans le Japon et me dire attends, moi j'ai mes propres réflexions, il se passe des trucs et donc j'essaie de réagir normalement. Ouais, exactement. Tu vois, on pourrait le voir comme ça aussi, sans forcément penser psychologie perso. Je pense qu'on pourrait faire ces deux-là et que le jeu marcherait très bien. Mais moi, voir une fiche où t'as c'est orienté combat et qu'en fin de compte les combats ils te butent. Mais non, mais pas terrible. je sais pas quoi dire. C'est pas uniquement orienté combat, c'est pas vrai. Il y a aussi des compétences académiques, des compétences générales, de la culture générale, etc. Attends, mais quand tu vois cette fiche mais ça de ne traduit perso, pas Rome, l'historique, en fait. C'est ça. Rome, c'est ça qui- regarde-moi cette fiche de perso. Tu peux pas me dire que tu penses pas à faire du combat avec ça? Ouais, je sais. Moi, personnellement, je reviens rapidement sur le côté, La comparaison aux jeux vidéo, s'il y a Ted. Ouais, non, mais c'était Ça. pas forcément ça, mais on sent bien qu'entre guillemets, il y a une campagne. Il y a une campagne et il y a le jeu autour. Il fallait écrire un livre. Non, je dirais, écrire un enfin livre. peut-être pas dans cette extrémité-là, mais au moins reprendre. Je crois que c'est 2012, je crois, un truc comme ça, ou Extermination, je sais plus quoi. Enfin, un JDR assez récent. 2012, Extinction. Extinction. Les 12 singes. Voilà, c'est ça. Ou directement, bah voilà, c'est t'as le bouquin de base, c'est la campagne. Point barre. T'as tout dedans. Ça va en un seul bloc. Peut-être qu'effectivement, Kuro, il aurait fallu le faire comme ça. Et je dis bien peut-être qu'il aurait fallu. J'ai pas la prétention de dire j'aurais fait mieux, mais Alors, il y a des très bonnes campagnes en séparé. oui aussi. Oh, oh, le fouteur de merde, celui-là, ma parole. Oh, je t'adore. Bref. Seulement, il faut que les jeux qui séparent les campagnes te permettent de jouer au jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, qu'il y ait suffisamment de règles pour pouvoir jouer au jeu. On est d'accord. Ou qui ne laisse pas suffisamment, qui laisse malheureusement trop les maîtres de jeu sur leur fin. Et ça, malheureusement, ça, on parlait. Allez, attends. Toi aussi, t'as rêvé devant Saint Seiya à la fin où les persos, on sait pas s'ils vont survivre ou pas. Attends, arrête, t'aimes bien ça, les cliffhangers. Ouais, mais non, mais là, c'est même plus du cliffhanger, quoi. Je suis désolé. C'est de l'incomplet. C'est de l'inachevé. c'est de l'abandon. typique, je dirais, C'est de ce ce que tu qu'on de ce qu'on trouve dans le monde du jeu de rôle, quoi, quelque part dans le Oui, monde de mais l'édition, quoi. Tu vois, l'idée, C'est ça qui c'était est ça. Il malheureusement. voulait faire du cliffhanger. Tu vois, la grosse révélation, il voulait faire pas du happening, comme on dit, du teasing. Tu vois ce que je veux dire? Et ça rate. Ça rate. Pourquoi? Parce que justement, les gens sont partis dans tous les sens. Et au final, il y a Sconrad sur leur forum qui a trouvé une bonne histoire, une bonne idée, qui a bien réussi à exploiter le jeu comme eux, ils en avaient envie. Mais pas parce que leur jeu était bien fait, parce qu'il avait les mêmes sources d'inspiration qu'eux, c'est-à-dire qu'il avait vu tous les trucs qui étaient dans la base, et en fait, il a fait, sans le savoir, le même jeu que Neko et Willy Favre. Et donc, du coup, ils se sont inspirés de son histoire, ou alors, même pas. C'est que, comme ils ont les mêmes inspirations, ils tombent naturellement sur le même truc. C'est l'histoire de Disney avec Atlantide, qui se fait accuser d'avoir pompé Nadia. Et où ils répondent en disant, mais non, c'est juste qu'on a les mêmes sources d'inspiration. D'accord. Et le roi Léo aussi, bande de connards, c'était la même source d'inspiration. Bon, bref. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Voilà. C'est l'histoire de gars qui ont des sources d'inspiration communes et qui finalement vont vivre à leurs joueurs des parties quasiment identiques, mais pas parce qu'un jeu le leur permet, parce que des sources d'inspiration le leur permet. Tu vois ce que je veux dire? Et après, la tambouille de maître de jeu, ils la font comme ils veulent. Enfin, c'est...
Et moi ça c'est ce qu'il faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et moi je connais trop de créateurs de JDR, des jeunes créateurs de jeux qui ont été élevés avec ce genre de jeu et qui pensent que du coup le jeu de rôle c'est ça, c'est un univers et de l'autre côté des compétences. Et sais-tu que c'est en disant ça que j'ai failli me faire taper sur la gueule au Havre. Ah, chez moi, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, mon ex C'est chez moi, ça que façon j'ai de dit au parler. gars et qui s'est énervé contre moi et qui a failli me foutre un coup de poing dans la gueule. Parce que je lui ai juste dit que si c'était ça, eh ben il valait mieux qu'il achète des bouquins. Parce qu'au final, dans un bouquin, t'as une histoire, elle est finie, elle est bien, l'auteur, etc. Si c'est pour s'inspirer d'un univers et s'en foutre des règles qu'on achète, pourquoi on achète des bases de jeux de rôle? Ça sert à rien. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis et je répète toujours la même chose et je radote. Oui, les et auditeurs en honnêtement, ont marre. Honnêtement, Puis tu Romaric, commences à me faire penser à ton papa. Ouais. Tu répètes toujours la même chose quand t'es pas content. Bon, voilà. Tu te fais vieux, Romaric. Ouais, je me fais vieux. Et est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur Kuro? Moi, j'ai un petit truc à rajouter. Vu la fin du podcast, j'ai l'impression... Thomas, t'as du Ouais, coca pardon. coincé dans la gorge. Ouais, je crois que j'ai un morceau d'une bulle coincée dans la gorge. Je disais, moi, en écoutant le podcast, là, j'ai l'impression de revenir sur un podcast qui s'appelait Burps. Quand t'avais testé Burps. Et j'espère qu'on va recevoir un mail en disant, mais c'était une blague, ce jeu, il a jamais été joué. Mais j'y crois pas. Je veux que ça soit ça le mot de la fin. Bravo. Donc, Neko, si tu nous écoutes, si tu peux m'envoyer me dire que non, c'était bien sérieux, que le jeu était fait pour être joué, ben, ça me rassurerait. Enfin, non, peut-être pas, mais... Enfin, voilà. Oh là Moi, là. je continue parce que toi, t'es là, du coup, il est vraiment con. Là, du coup, il est vraiment con. Mais non, mais Vraiment franchement, con, Thomas. franchement. Non, moi, Tu dis que ça t'as Je le te droit dis- d'exister, ça? je te dis depuis Oh. le départ. Je dis depuis le départ. Et bon, Tom, t'as le droit de penser ce que tu veux. Mais moi, je pense que Neko et Willy Fav ne sont pas des gens stupides. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais. C'est pas ce que j'ai dit. Je parle de Kuro, moi. J'ai rien contre Neko ou Willy Favre. Je dis, moi, que ce jeu-là, c'est un foutage de gueule. Moi, je pense que c'est des gens, en fait, Willy Favre et Neko, qui dans le fond n'en ont rien à foutre du système de jeu. Au fond, ce qui les intéresse, c'est de créer des belles histoires. Moi, j'ai l'impression, C'est ça là, qui tu les vois, intéresse. Mais je on peut tombe pas avec créer des une gens belle qui ont voulu se histoire faire de sans l'argent système. et qui sortent un jeu vite fait. Et voilà, c'est tout. Ouais. Alors, Moi, ça m'arrive pour répondre à ta question, si on peut créer des belles histoires sans système, ça Oui, s'appelle ça un s'appelle des roman. livres. Voilà, exactement. Des livres, Ça un s'appelle roman, pas un jeu de c'est rôle. un- voilà. Non, mais on est d'accord. Mais on est en jeu de d'accord. rôle, il faut un bon système pour soutenir une belle histoire. Mais bon, voilà. Moi, de mot de la fin, bah, je vais être un peu plus gentil, que notre cher ami Tom, hein. Putain, dis donc, toi, quand t'y vas pas de main morte non plus, hein. Jeff, quand tu m'as dit, Thomas. ce soir, on va tester Kuro, j'ai fait, oh la vache, moi, le jeu, je l'ai acheté, je t'ai écouté, je suis dessus depuis des années en disant que c'est une merde. Que c'est une merde. Mais vas-y, rajoute une couche, quoi. Voilà, j'ai fait, on va tester. Mais c'est une merde. Je suis désolé, moi, je suis comme Ron. Moi, ça me trouve révoltant. J'ai rien contre l'univers. Rome. J'ai rien contre l'univers. Non, mais non, ce jeu, Oh, Non, non, mais on est d'accord. C'est pas du jeu C'est de pas rôle. un jeu. Ah, C'est si. pas un jeu en fait, Tom. si, C'est pas un si jeu. je puis me permettre, si les auditeurs pouvaient voir ta tronche là tout de suite, Tom, ce serait, c'est bon. Mais bon, attends, si je Non. puis me permettre, moi, de mon côté. Jeff, je t'en prie. Entre guillemets, moi, j'ai pris quand même du kiff à le maîtriser ce jeu-là. C'est un univers qui m'a plu. Alors après, traite-moi de mouton si tu veux. Non, Y a non, pas non, de mais problème. non, pas de non, mouton, mais au je dis, contraire. effectivement, tu es rentré Je dans dis le jeu bravo. qui est, tu as bossé, tu as réussi à t'approprier l'univers et à faire ce que tu voulais avec. Et oui, c'est efficace. J'ai un pote qui a fait la campagne, ces joueurs ont aimé. Ouais, Mais ils ont Je vais surkiffé. te voir comment il a galéré à faire son truc, il a bossé tout le temps, il a tout travaillé, Pense à il a Conrad. fait tout créer. Pourquoi tu crois que Conrad il a posté tout ça sur le forum? C'est pas pour aider les autres? C'est parce qu'il s'est dit putain j'ai bossé comme un ouf et j'ai envie que tout le monde enfin tu vois j'ai envie de le faire partager à tout le monde parce que voilà j'ai bossé comme un ouf. En réalité ces mecs là Clairement. ils ont vraiment bossé quoi. Puis il a voulu partager son J'aimerais son bien son avoir truc. le mot de la fin de Jeff. Ouais, en fait. Jeff. Ouais. Oh, c'est gentil, Fly. peut plus, Fly. Merci. Bah non, mais ça fait 3 fois qu'il essaye, donc. Non, non, c'est bon, c'est pas grave. Hein. C'est des passionnés les deux là en face là. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Non, pour faire simple, effectivement, j'ai bien kiffé ce jeu-là, comme dirait les Jones. Effectivement, ça correspondait peut-être à une attente que j'avais, c'est-à-dire pouvoir pas créer, mais travailler sur quelque chose. Néanmoins, personnellement, là où j'ai été déçu, et encore une fois, je dirais, on peut être que déçu par quelque chose qu'on apprécie. C'est clair et net. C'est ce côté de se retrouver un peu abandonné, quoi. Franchement, ça a pas suivi et malheureusement, on est parti sur d'autres gammes. Dommage. Ça c'est très important à préciser aussi pour nos auditeurs. C'est que on pense à vous. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire que les gens qui ont acheté Kuro
Ce sont des blaireaux qui ont acheté enfin voilà. Ce qu'on voudrait dire juste, c'est que Kuro, c'est un mauvais jeu, mais ça veut pas dire que la promesse de Kuro n'est pas belle. Ça veut pas dire que l'histoire que nous promet Kuro n'est pas belle, etc., etc. Ça me fait penser à un article qui est sorti il y a pas longtemps sur internet qui dit en fait, les gens qui jouent au jeu de rôle, avant vous étiez des héros parce qu'avec un système bancal, vous arriviez à faire des parties qui vous faisaient rêver. Exactement. Ah oui, effectivement. Du bruit derrière le paravent. Ouais, exactement. Et moi, ce jeu me fait penser à ça. Et au passage, si je puis, je ferai un gros salut à toutes les personnes du forum Kuro Tarot, donc notamment Conrad qu'on a cité à plusieurs reprises, et encore bien d'autres. Et moi, je suis désolé si j'oublie les noms. Ce que j'aimerais, mais Jeff, franchement, terrible quoi les mecs. Ce que j'aimerais, c'est que ces gens-là nous expliquent leur technique, que ces gens-là nous expliquent le système qu'ils ont utilisé, quel genre de maître de jeu ils ont été, est-ce qu'ils ont cherché à mettre des pièges devant leurs joueurs ou est-ce qu'ils ont plutôt été des guides, est-ce qu'ils ont exploré plus tôt tel ou tel aspect de l'univers et comment ils ont fait pour faire en sorte que les compétences ne soient pas envahissantes. Je suis sûr que la moitié de ces joueurs vont me dire « Ah non, mais moi le système de compétences, je l'ai quasiment pas fait jouer, mes joueurs ils jouaient à l'œil, je m'en foutais du système de résolution. » Je suis sûr que la moitié, au moins la moitié vont serais faire pas pour ça. étonné aussi moi. Et les autres vont me dire « Bah si, ça servait de temps en temps quand même pour les combats. » Oui, je serais pas étonné aussi. Ah, j'en suis convaincu. Toujours est-il. Mais que ces gens nous expliquent. Non, ce serait vraiment très intéressant et je suis bien content qu'il y ait encore pas mal de fans qui tiennent un peu l'étendard. Ouais. En tout cas, ouais. Bravo à ceux qui ont qui ont réussi à maîtriser ce jeu. Bravo. Bon. Allez, on va laisser nos auditeurs sur ces coups de gueule et ces nombreux. Mais voilà, hein, c'est aussi ça la cellule, c'est aussi des gens qui disent quand ils n'aiment pas certaines choses et voilà. Et c'est Thomas qui continue à faire des grimaces. Il était là. C'est vrai que non mais t'as limite une mimique à la Louis de Funès là tout de suite. Fais gaffe quand même. Il en peut plus. Bon, allez, on va vous laisser parce qu'on va. On va perdre Thomas. Allez, à bientôt tout le monde. Amusez-vous bien, jouez bien, c'est ça qui compte. Salut. Au revoir. Plus. Au revoir.